Le sport ne se résume pas à la recherche de la victoire à tout prix, c'est tout un état d'esprit, des valeurs et une culture à avoir. Et aujourd'hui, nous vous prouverons que certains sportifs peuvent se montrer très solidaires. Nous verrons le joueur de tennis Dimitrov voler au secours de son adversaire blessé pour lui apporter son aide, un coureur aider son concurrent en détresse à passer la ligne d'arrivée, ou encore un footballeur faire les lacets du gardien du camp adverse gêné par ses gants. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelques-uns des moments les plus incroyables de fair play dans le sport. Restez donc avec nous jusqu'à la fin, vous allez adorer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En 2015, les Jeux européens de Bakou ont été marqués par la belle attitude d'un athlète de sambo. En effet, pendant la finale de cette compétition, dans la catégorie des moins de 74 kg, Stiapan Papou, vainqueur du combat, s'est immédiatement inquiété lorsque l'Azerbaïdjanais Amil Gassimov s'est blessé au tendon d'Achille. Devant la souffrance de son adversaire, Stiapan n'a pas pu rester de marbre. Il a alors pris Amil sur ses épaules avant de l'emmener à l'infirmerie, sous les applaudissements du public. Irréprochable jusqu'au bout, il a également aidé son adversaire à monter et à descendre du podium. Ce moment restera d'ailleurs sans aucun doute à tout jamais comme l'un des actes les plus humains vus lors des Jeux européens. They may be rough, they may be tough, but a heart of gold here from the champion. Grigor Dimitrov est un grand nom du tennis mondialement connu. Mais durant la demi-finale du tournoi de Brisbane, ce dernier s'est illustré non pas par son talent, mais plutôt par son beau geste fair-play. Pendant ce match, lorsque son adversaire Kal Edmund s'est tordu la cheville sur un mauvais appui, Dimitrov s'est précipité dans le terrain et a sauté par-dessus le filet avant de lui venir en aide. Ainsi, avec l'aide de l'arbitre, Dimitrov a relevé son adversaire et l'a accompagné, tout en le soutenant jusqu'à la chaise pour qu'il puisse se reposer un instant. Et comme le karma fait bien les choses, le tennisman a réussi à se qualifier pour la finale lors de cette compétition, en plus de son altruisme désormais légendaire. Nous sommes à Rio, en 2016, toutes les caméras sont braquées sur la ville brésilienne qui accueille les Jeux Olympiques. Et c'est sur les épreuves d'athlétisme que notre fait marquant se passe. Et pour cause, lors des séries 5000 mètres féminins, la néo-zélandaise Nikki Hamblin a lourdement chuté, entraînant avec elle sa concurrente, l'athlète américaine Abbey D'Agostino. Celle-ci, loin d'être rancunière, a décidé d'aider son adversaire du jour à se relever avant de reprendre toutes les deux la course, en chasse du peloton. Cependant, Abbey, visiblement touchée au genou, boitille sur place. En difficulté à cause de la chute, elle s'est finalement mise au sol une seconde fois. C'est alors que Nikki a tenté de la convaincre de repartir pour rattraper leur retard. Et le plus fou, c'est qu'elle a réussi. Héroïquement, les deux femmes sont parvenues à terminer leur course. Une fois la ligne d'arrivée franchie, elles se sont directement prises dans les bras, même si leurs mauvais temps ne leur ont pas permis de se qualifier pour la finale du 5000 mètres. Néanmoins, elles ont offert une belle image de ce qu'est l'esprit olympique. Toujours à Rio, lors des Jeux Olympiques 2016, un autre sportif a su se faire remarquer grâce à son attitude exemplaire. Durant la compétition de judo, l'Égyptien Wahid a fait preuve d'un altruisme unique. En voyant que son adversaire avait du mal à tenir debout, probablement à cause d'une blessure lors du combat, le judoka égyptien n'a pas hésité une seconde à lui venir en aide. Ainsi, il a aidé son concurrent en le soutenant jusqu'à la sortie du tapis. Il faut bien admettre que Wahid s'est comporté de manière exemplaire et que beaucoup devraient prendre exemple sur lui. Colin Donaldson est un jeune garçon âgé de 14 ans atteint d'un lymphome de Burkitt, une tumeur d'origine virale. Son rêve a toujours été de rencontrer son équipe de football préférée, le Borussia Dortmund, où jouait l'international américain Christian Pulisic, dont Colin est particulièrement fan. Du coup, la célèbre fondation Make-A-Wish a fait en sorte que le jeune garçon puisse enfin voir son plus grand désir se concrétiser et a organisé pour lui une visite du club allemand. Colin n'en revenait pas, d'autant plus que Pulisic, son joueur préféré, lui a offert son propre maillot avant de le signer. Bien évidemment, après avoir rencontré son idole, Colin était sur un nuage. D'ailleurs, suite à cette incroyable rencontre, la famille de Colin a admis que le football a sauvé leur fils. Le beau geste de Pulisic était donc de taille. Le sport, c'est réaliser une prouesse qu'on pensait jusqu'ici impossible, ou battre un record qu'on imagine imbattable. Mais c'est aussi des gestes inattendus, touchants et même émouvants qui nous touchent en plein cœur. Preuve en est avec le coureur Matthew Rees. Lors d'un marathon de Londres, cet athlète a forcé l'admiration de tout le monde en se sacrifiant et en sacrifiant sa course pour aider son concurrent David White. Ce dernier tremblait tellement qu'il était incapable d'aligner un pas devant l'autre, mais grâce à Matthew, il a pu marcher quelques 150 mètres et franchir la ligne d'arrivée tout en étant soutenu par la taille. Applaudi par tous, Matthew est considéré depuis comme un véritable héros. Très vite, la vidéo de cette scène assez unique a fait le tour des réseaux sociaux et par conséquent du monde. L'équipe de football Sunderland a offert un moment exceptionnel au jeune Bradley Lowry. Un enfant qui se battait contre le neuroblastome, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée dès ses 18 mois. Gros fan de l'équipe, le jeune homme a parcouru les terrains, tapé dans les ballons et a eu aussi droit à d'innombrables câlins avec les footballeurs, en particulier avec Jermaine Defoe.
La star du ballon rond a tellement été touché par le combat du jeune garçon qu'il s'était fortement lié d'amitié avec lui, à tel point qu'il est devenu une sorte de parrain pour le jeune garçon. Malheureusement, malgré tous ses efforts pour l'aider, Bradley a perdu son combat contre la maladie en 2017 à l'âge de 6 ans. Et un an plus tard, Defoe n'a pas oublié son ami. L'international anglais désormais attaquant aux Rangers de Glasgow s'est fait tatouer Brad sur le poignet droit. Ce qui démontre le lien très fort qu'ont tissé Jermaine Defoe et Brad. Et ça, c'est beau. Le football est parfois réputé comme un sport où les valeurs humaines ne sont pas vraiment la priorité. Mais le footballeur Jobson a prouvé le contraire. En Arabie Saoudite, lors d'un championnat entre Al-Nada et Al-Ittihad, le public a assisté à une scène assez cocasse et pour le moins fair-play. Tassir Al-Taïf, le gardien d'Al-Nada, était incapable de renouer ses lacets à cause de ses gants. Mais à sa grande surprise, il reçoit l'aide de l'attaquant adverse, Jobson. Ce dernier s'est rapproché du gardien et lui a tout simplement refait ses lacets. Un geste qui n'a pas manqué de faire réagir les milliers de spectateurs présents au stade ce jour-là. Ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est que l'arbitre a considéré que le gardien de Nada cherchait à gagner du temps et a accordé un coup franc indirect dans la surface à Ittihad. Toutefois, les joueurs ont décidé de ne pas en profiter. Ils ont donc envoyé volontairement le ballon en sortie de but, jugeant la sanction injuste. Depuis, cette équipe est considérée comme la plus fair-play du monde. Et ce, grâce au geste du désormais célèbre Jobson. En janvier 2020, une scène plutôt insolite s'est produite lors d'un match du tournoi de l'Open d'Australie. La raison ? Rafael Nadal a envoyé par mégarde une balle en plein sur la tête d'une jeune ramasseuse de balles installée au niveau du filet et au pied de l'arbitre de chaise. Embarrassé, le recordman de Roland-Garros s'est précipité vers elle pour s'assurer qu'elle allait bien. Fort heureusement, la jeune fille s'en est sortie indemne et en bonus a reçu un bisou de Nadal en personne après qu'il se soit excusé. Un geste qui a certainement fait le bonheur de cette jeune ramasseuse de balles. À l'issue du match opposant le Brésil et la Colombie lors de la Coupe du Monde 2014, James Rodriguez a fondu en larmes après l'élimination de son équipe. C'est alors que son adversaire du monde ne se résume pas uniquement à des tacles assassins ou à des simulations. C'est aussi de beaux moments de fair-play et d'humanité qui font toute la beauté du sport. Durant les championnats du monde d'athlétisme de Doha au Qatar, le coureur Jonathan Busby, épuisé, était au bord de l'effondrement lors du dernier tour d'une série de 5000 mètres. Cependant, à sa grande surprise, son concurrent Brahima Sankar Dabo est venu aussitôt à sa rescousse pour le soutenir, sous les applaudissements de tout le stade Khalifa. Malheureusement, ce beau geste lui a coûté cher puisqu'il a fini, comme Jonathan, à plus de 18 minutes du vainqueur. Néanmoins, Brahima Sankar Dabo ne regrette rien car selon lui, tout le monde aurait fait pareil. Mais en réalité, il s'est comporté comme on le voit très rarement dans les compétitions de haut niveau. Ainsi, très rapidement, la vidéo de cette scène de fair-play est devenue virale et a quand même fait du coureur un exemple dans sa discipline et dans le monde du sport en général. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces moments de fair-play dans le sport vous a le plus touché. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.